Prenez la paracha de Vaïgash, c'est à la page 222. J'ai encore oublié, elle est dans mon titre. Alors, si vous voulez, je vais commencer par une question d'introduction au récit de la paracha que nous avons cette semaine, et qui est, d'une part, la reconnaissance entre Joseph et ses frères, et d'autre part, le fait que Jacob et sa famille vont descendre s'installer dans le pays d'Égypte. Ce sont les deux faits principaux, et on aura sans doute l'occasion de revoir le détail du récit. Je crois qu'un des faits qui nous frappe dans ce récit, c'est le fait qu'il y a un enjeu dans la querelle, dans le conflit qu'il y a entre Joseph et Judas dans ce récit, et que cet enjeu, c'est Benjamin. Je vais essayer un peu plus d'expliquer cette question. Vous avez dû remarquer cela, que dès que les frères de Joseph sont descendus en Égypte la première fois, et que Joseph les a reconnus, alors qu'eux ne l'ont pas encore reconnus, semble-t-il, il avait un seul souci, se rappelant des rêves qu'il avait faits à leur sujet. Vous vous rappelez du texte? Un seul souci, c'est que ces rêves s'accomplissent complètement. Et nous sommes là dans la première étape, le premier stade de la vocation de Joseph. Je vous rappelle très brièvement qu'il y en a plusieurs. Dans ce premier stade, sa vocation de la messianité, c'est de se mettre au service de la civilisation extérieure. Nous avons fait cela de différentes manières. Et vous devez comprendre que déjà, les stades suivants, en particulier celui où Joseph fera le diagnostic de l'échec de sa propre tentative, se prépare, mais il se prépare souterrainement. Et déjà à ce moment-là, le premier moment de la rencontre entre Joseph et ses frères, où lui les a reconnus, mais eux ne l'ont pas reconnu, alors il a un seul souci, c'est de faire descendre Benjamin en Égypte auprès de lui. C'est un premier élément qui frappe dans la lecture de l'Égypte. Et l'explication est la suivante, c'est que si vraiment le temps est arrivé, et comme il va l'indiquer dans les versets que nous allons lire dans la paracha d'aujourd'hui, le temps est arrivé de mettre en œuvre la première tentative messianique, celle de la vocation de Joseph. Il faut que cela soit complet, il faut que cela soit entier, il faut que cela soit sans réticence. Si la famille de Jacob rejoint Joseph, mais que Benjamin reste dans le pays d'Israël avec Jacob, alors il n'y aurait là qu'un demi-acquiescement au rôle de Joseph. Je ne sais pas si j'ai expliqué suffisamment clairement ce que je veux dire. Alors, cela fait en tout cas apparaître, ça met en évidence l'importance de l'identité de Benjamin, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Ce même thème se retrouve dans le sens inverse, dès le début de notre paracha, lorsque Judas prend acte qu'ils ont été pris au piège, puisque, vous vous rappelez dans les derniers versets de la paracha précédente, Joseph est arrivé à faire que Benjamin reste, et il leur donne la permission de retourner chez Jacob, et c'est là que Judas va intervenir dans le début du récit de notre paracha. Là aussi, l'argumentation principale de l'opposition de Judas à Joseph, c'est l'identité de Benjamin. Par exemple, vous avez une indication au verset que je vais tout de suite vous citer. Prenez à partir du verset 19, c'est-à-dire le deuxième verset de la paracha, le verset 19 du chapitre 44. Adoni Shaal, lorsque Judas s'adresse à Joseph pour faire une sorte de récapitulation des événements précédents, alors voici ce que dit le verset. Adoni Shaal, il faudrait traduire ici le Seigneur a demandé, mon Seigneur a demandé, monsieur, mais dans le sens le plus noble, mon maître a demandé à ses serviteurs les mots en disant Ayesh lachem av oach, avez-vous un père ou un frère?
Et déjà, c'était dans le texte précédent, une telle question adressée directement par Joseph, qui n'est pas reconnu comme ses frères, comme étant leur frère, mais qui est perçu, en tout cas au moins officiellement, parce qu'il y a malgré tout une complicité de ces différentes identités qui jouent ensemble la même pièce, si j'ose dire, enfin le même drame. Et une telle question adressée aux frères de Joseph leur dévoile que ce qui se passe dans ce dialogue est important. Imaginez la scène du point de vue du chasse le plus élémentaire, et de toute la terre, de tous les pays autour de l'Égypte. On vient en Égypte pour essayer d'avoir à manger, et puis parmi eux viennent des Hébreux qui arrivent du pays de Canaan. Ils sont parmi l'ensemble de tous ceux qui viennent solliciter Joseph pour pouvoir acheter du blé en Égypte. Et la question immédiate que ce Joseph, non reconnu comme Joseph, mais connu comme étant le vice-roi d'Égypte, leur pose: est-ce que vous avez un père ou un frère? C'est-à-dire très exactement les données du problème qu'ils veulent cacher. Est-ce que c'est suffisamment clair? Nous aurons peut-être à élargir cela. Et réponse: va nommer la Doni, et nous avons dit à mon maître: Yeslanu Avzaked, nous avons un père âgé, Veyelet Zekonim Katan, et un enfant de vieillesse, petit. Ve'achiv met, et son frère est mort. Et là il y a allusion à Joseph. Vaïvateru levadoleino ve'avi rahevo. Il est resté seul pour sa mère, de sa mère. Ve'avi rahevo, et son père l'a aimé. Vatomer el avadecha, et tu as dit à tes serviteurs: Oriduhu elai, faites-le descendre vers moi, ve'asima aini alai, que je place mon œil sur lui, littéralement, que je le vois. Vanomer el adoni, lo yuchal anahar la'azor et aviv, ve'azav et aviv vamet. Et nous avons dit à mon maître, donc Judas qui parle à Joseph, l'enfant ne peut pas abandonner son père. S'il abandonnait son père, il mourrait, le père. Vatomer el avadecha, et tu as dit à tes serviteurs: si votre fils, le petit, ne descend pas avec vous, le Tosifun Nirot Panaï, vous ne continuerez plus à me voir. Et déjà, l'expression est assez particulière. C'est une expression dont la Torah va se servir, dans le langage de la Torah va se servir pour dire être en présence de Dieu. Le Tosifun Nirot Panaï. Et continue le récit continue, et ce que je veux mettre en évidence, c'est que, semble-t-il, il y a un enjeu principal de cette tension entre Joseph et ses frères, c'est Benjamin. Alors je prends la première donnée. Nous sommes dans la première étape de l'histoire de Joseph, à proprement parler, lorsque Joseph a fini par être sur le trône de l'Égypte, et qu'il tient jusqu'au bout à mettre en place sa propre stratégie de vocation messianique. Nous avons eu déjà un certain nombre d'éclairages à ce sujet dans les cours précédents. Si ce n'est pas suffisamment clair, vous pouvez m'interroger par la suite. Elle consiste essentiellement, dans le premier stade, à tenter de mettre au service de la civilisation extérieure les valeurs de l'identité des Hébreux. Et vous vous rappelez pourquoi c'est une indication importante? Parce que ça nous éclaire déjà, plus qu'en préfiguration, ça nous décide, ça analyse le comportement d'une des dimensions de l'identité Israël, celle de la diaspora. Donc, il y a là un enseignement extrêmement important que le Maharal reprend très souvent pour nous mettre en évidence le principe suivant: ce qui arrive dans l'histoire d'Israël en tant que peuple est déjà préfiguré à la racine de son identité dans le récit que nous donne la Torah de l'histoire des patriarches. L'identité d'Israël est en gestation dans une famille, mais déjà au niveau de cette gestation, et c'est l'importance du récit, vont s'exprimer les tendances d'identité qui auront à rendre compte de l'histoire du peuple fondé par cette famille privilégiée dont la Bible parle et qu'elle définit comme étant les pères d'Israël. Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe là. En fin de compte, nous savons qu'il y a réconciliation entre ces deux tendances. Mais, jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à un long temps de chemin, je ne sais pas comment dire, chacun d'entre eux vit sa propre vocation de façon exclusive. Et par conséquent, lorsque Joseph est occupé à tenter de faire réussir sa propre stratégie de la messianité, il est, si j'ose dire, jusqu'au boutiste. C'est-à-dire, avant que les deux tendances ne se reconnaissent, ne se rencontrent et commencent leur unification, chacune d'entre elles est séparée de l'autre dans cette vision de division du travail, si j'ose dire, qui finalement est exclusive l'une de l'autre. Alors,
C'est pourquoi, ça nous fait comprendre pourquoi Joseph tient absolument à ce que Benjamin le rejoigne, de telle sorte que ce commencement de réalisation du rêve prophétique qu'il avait eu, que ses frères se prosterneraient devant lui, c'est-à-dire reconnaîtraient sa préséance, soit totale, soit réelle. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et ici, dans l'argumentation de Judas, c'est le fait que si Benjamin, qui est, c'est une expression que j'ai souvent employée, et que je voudrais bien expliquer aujourd'hui de nouveau, qui est la dernière chance de l'identité d'Israël en jeu dans l'histoire, je reviendrai sur ce thème immédiatement, si Benjamin quitte Jacob qui est au pays de Canaan, la souche, la racine de cette identité d'Israël dans le projet Canaan, dans le projet Israël à proprement parler, risque de disparaître. Je veux dire, l'enjeu est très grave. Il est au-delà de ce qui est d'autre part ouvré à l'échelle individuelle, du désir de Joseph de voir Benjamin. S'il ne s'agissait que de cela, eh bien, s'il ne s'agissait que du désir de Joseph de voir son frère Benjamin, il aurait pu le demander, l'obtenir d'une toute autre manière, et pas d'une manière qui met ses frères, avant que la reconnaissance ne se fasse, dans cette impasse, si j'ose dire, dans cette panique. C'est la fin de l'histoire d'Israël. Si Joseph ne se dévoile pas comme étant le fils de Jacob, le frère de ses frères, c'est la fin de l'identité d'Israël. Benjamin sera pris par l'Égypte et il n'y a plus d'autre chance après Benjamin. D'où l'importance de l'identité de Benjamin dans ce récit. Nous le voyons de deux manières. D'une part, dans l'insistance de Joseph de faire descendre Benjamin pour être celui qu'il doit être pour Israël en général, Hamashbir, comme dit le texte, c'est-à-dire celui qui assure l'existence matérielle du peuple d'Israël. Et d'autre part, dans l'argumentation de Judas, c'est que ce que Joseph demande, de garder Benjamin dans l'Égypte, est impossible. Et le Midrashim explique bien au premier verset de notre paracha que Judas est prêt à faire la guerre avec Joseph, de telle sorte que Joseph ne s'empare pas de Benjamin comme il est en train de le faire. Et je pense que c'est un peu plus clair que l'enjeu de cette querelle s'appelle Benjamin, et nous essayons de voir ce qu'il y a dans ce thème. Je vais poser une question. C'est une chose, apparemment, on voit que Joseph s'applique à accomplir lui-même une prophétie. C'est-à-dire, c'est lui qui en fait, il s'implique entièrement, et par à part, même avec l'assistance peut-être de l'autre, je veux dire, il fait comme si c'est par son travail que la prophétie doit s'accomplir. Comment est-ce qu'on peut expliquer? Et d'abord, nous allons peut-être revenir sur le récit à travers cette section. D'abord, il prend acte qu'elle est en train de s'accomplir. Oui, d'une autre manière, je veux dire, il fait tout pour elle. Oui, c'est ce que je voulais expliquer précisément. C'est que je suis un peu gêné parce que je ne voudrais pas parler tout de suite d'une identification contemporaine de ces problèmes. Mais peut-être ce sera inévitable. Je veux dire que je vais essayer de reprendre le problème avec une autre introduction, mais n'oubliez pas d'où nous sommes sortis. C'est le fait que quand vous avez un ensemble humain qui a un but collectif ultime, un but collectif qui est tellement difficile à réaliser, dans le cas de l'histoire d'Israël, c'est l'unité de l'homme, et par conséquent, premièrement, l'unité d'Israël lui-même. Et vous voyez comment il est inévitable de penser en filigrane à nos problèmes contemporains dans toutes les contemporanéités. Eh bien, et que chaque membre de ce groupe a une tâche particulière dans la tâche d'ensemble, alors se produit, semble-t-il inévitablement, une difficulté jusqu'au bout qui fait que pour pouvoir réussir chacun sa tâche partielle, on se contrarie, on s'oppose l'un à l'autre, et cela met en question la tâche commune ultime. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Je vous ai dit souvent que nous avons un grand principe qui apparaît de l'exégèse de l'histoire des Havot, l'histoire que nous sommes en train d'étudier, et qui en particulier a été mise en forme par deux des grands maîtres d'Israël des dernières générations, le Shla d'une part et d'autre part le Pri Tzadik. Et qui est ceci, c'est que finalement l'homme s'assigne comme idéal précisément la vertu qui lui manque. Nous avons parlé de cela la semaine dernière. Et là il y a un problème très clair. Je vous donnerai une petite introduction que nous avons eue l'année dernière à ce propos, très rapidement.
nous voyons que cette identité d'Israël, finalement, a pour objectif idéal l'indice de l'unité. Arriver à restaurer, à reconstituer l'unité de l'homme perdue, brisée au temps de la grande diaspora qui a suivi l'échec de la civilisation de Babel. Ça nous ramène à la préface de cette histoire. Et en particulier, du point de vue des valeurs du tzaddik, du point de vue des valeurs du juste, nous voyons qu'il y a différentes étapes de reconquête de cette unité. De façon fondamentale, et le Midrash s'appuie beaucoup sur cette catégorie, il faut arriver à restaurer l'unité de deux valeurs opposées pour que la conscience morale soit redevenue authentique, les deux valeurs que représentent d'une part Abraham et d'autre part Yitzhak, et c'est au niveau de Jacob que cet effort d'unité finit par réussir, alors Jacob est nommé Israël. Mais nous voyons que cette histoire est accompagnée par des lignées parallèles. À partir d'Abraham, une autre souche qui s'appelle Ishmaël va hériter, semble-t-il, comme donnée de nature, dans sa nature propre, de la valeur d'Abraham, toute seule. À partir de Isaac, une autre lignée, celle d'Ésaü, va hériter de la valeur de Yitzhak, toute seule. Et c'est pourquoi l'histoire d'Israël va être accompagnée par ces deux lignées parallèles qui s'instaurent en rivalité terrible jusqu'à aujourd'hui, comme vous le connaissez. La rivalité d'Ishmaël contre Israël, descendant d'Isaac, d'une part, et la rivalité d'Ésaü contre Jacob, contre Israël, descendant de Jacob. D'un côté, nous avons la contestation de l'islam, et de l'autre côté, nous avons la contestation de la chrétienté, et ce ne sont pas les seuls, comme vous le savez d'ailleurs, mais enfin, ce sont les plus proximales, les plus proches, celles qui mettent en jeu le plus, en question le plus, l'identité d'Israël. Alors, si nous projetons sur ce premier schéma, sur cette première analyse, le principe d'exégèse que je vais citer, alors on s'aperçoit que Ishmaël a hérité d'une certaine vertu d'Abraham, mais qu'il lui manque comme donnée de départ de son identité propre la vertu complémentaire qui en ferait l'unité. Lorsque dans la lignée d'Ishmaël apparaît l'exigence de restauration de cette unité et de retrouver le Dieu d'Abraham dans son unité profonde, alors c'est précisément la valeur qui manquait qui va être prise comme idéale. Pour décrypter cela, la vertu propre à Abraham, c'est la vertu de Chesed. Pour que la vérité morale apparaisse, il faut qu'à la vertu de Chesed, qui est la vertu de charité, s'ajoute la vertu de justice, parce que la vertu de charité protège l'autre, mais le un est déprotégé, comment dit-on cela, et exposé, alors que la vertu de justice va restaurer la complémentarité et va résoudre le problème de la réciprocité des relations de personne à personne. En d'autres termes, plus simple, lorsque je pratique la vertu de charité, l'autre est sauvé, mais je suis perdu. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. Lorsque je pratique la vertu de justice, je suis protégé, mais l'autre est perdu. À la limite. C'est un terme pour lui-même. Et nous l'avons eu de différentes manières. Je reviens un peu sur le premier point. Vous communiquez une réflexion qui me revient à chaque fois que je relis l'œuvre de Lévinas. Et je pense que vous avez connu son œuvre, que vous connaissez son œuvre, qui est une œuvre extrêmement importante et qui est, je pense, actuellement dans la culture occidentale, une espèce de récupération au titre du judaïsme de ce que le christianisme avait usurpé au titre de cette usurpation, au niveau des valeurs morales. Mais il y a quelque chose qui me frappe chaque fois, c'est ceci, c'est que précisément la philosophie de Lévinas s'engage sur la vertu d'Abraham de façon exclusive. C'est-à-dire, si effectivement je dois percevoir et fonder et reconnaître la dignité de l'autre, il faut que je le fasse totalement, quitte à m'exposer moi-même. Et je vais vous citer de mémoire une phrase d'un des plus récents livres de Lévinas, jusqu'à me mettre en danger de mort. Et est-ce que vous voyez à quoi cela va? Bon. À partir de ce moment-là, c'est déjà plus du judaïsme. C'est-à-dire, il s'agit de l'analyse de la vertu d'Abraham poussée à la limite, mais qui, à la rigueur, irait fonder un christianisme éventuel. Un christianisme éventuel abstrait. Un christianisme qui n'a été vécu que par des êtres d'exception au niveau du sacrifice, mais qui n'a jamais été vécu par aucune société chrétienne, fût-ce l'Église elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tant qu'on ne retrouve pas ce principe de la réciprocité
pour reconstruire la conscience morale unifiée, on est encore à faire du surplace dans cette histoire des pères où l'enfantement du fils de l'étape suivante est si difficile. On oublie qu'il fallait qu'Abraham engendre Yitzhak et que Yitzhak engendre Jacob pour que l'identité d'Israël apparaisse. Il n'en reste pas moins que dans l'histoire, la vertu d'Abraham s'est déposée toute seule dans une certaine tradition qui, lorsqu'elle a cherché le principe de son unité, a cherché dans la vertu opposée le principe de son idéal. Et il s'agit de l'islam. C'est-à-dire l'idéal religieux pour l'islam s'appelle en arabe d'un mot hébreu qui est le mot de din. Quand l'arabe veut dire en arabe la religion, il dit le din. Et là, nous avons une première illustration de ce principe. C'est-à-dire que l'homme se choisit comme idéal la valeur qu'il n'a pas encore réalisée. C'est bien clair jusque-là. Et on voit que dans la lignée d'Ésaü, exactement le même schéma, inversé, la descendance d'Ésaü, qui en lui-même est un homme de violence, lorsqu'il prend le chemin du repentir vers le Dieu d'Abraham, alors il choisit comme valeur d'idéal précisément la valeur qui lui manquait, c'est-à-dire la valeur de charité. Ça va jusque-là. Peut-être je formulerai ça de cette manière. Dis-moi en quoi tu crois, je te dirai ce que tu n'es pas. Je voudrais peut-être ajouter ce que tu n'es pas encore. Parce que là, il y a un principe qui est important et qui est que, finalement, et je ne sais pas comment l'éclairer jusqu'au bout, mais enfin, en tout cas, en partie, c'est précisément... Non, peut-être j'ajouterai d'abord le cas d'Israël. Alors, dans le cas de ces trois lignées, pour Ishmaël, c'est très clair, il hérite de façon naturelle de la tendance à Chesed, mais Chesed sans din, c'est la catastrophe morale. Ça peut être analysé très en détail, mais je pense que vous le percevez par vous-même. C'est toute l'atmosphère du Midrash qui commence par nous dire que Dieu a voulu créer le monde en ne basant que sur la charité, il a vu que le monde se détruirait, parce que la charité couvrira n'importe quelle faute. C'est sa fonction, si je veux dire, c'est sa vocation. Lorsque la charité est authentique, eh bien, elle couvre précisément les pires des criminels. Vous vous rappelez, le plaidoyer d'Abraham, c'est le plaidoyer du tzaddik de la Minat HaChesed, mais pour qui il plaide pour les pires des criminels. Dieu lui répond que c'est pas possible, hein, on oublie, c'est jamais de mort. J'en ai souvent parlé, on est frappé de cela, des dimensions de la capacité de charité d'Abraham, et on oublie de se rendre compte que l'objet de sa prière, c'est précisément de protéger les pires des criminels, les gens de Sodome et de Gomorrhe. Alors on comprend la réponse de Dieu qu'il n'y a même pas le minimum de possibilité d'un sursis supplémentaire. Et seulement, encore une fois, tout se passe comme si celui qui a perçu l'exigence de cette valeur complémentaire témoigne par là même de la capacité de la réaliser, cette exigence complémentaire, cette valeur complémentaire. Pour le dire très simplement, il n'y a pas de doute que la civilisation chrétienne va se baser théoriquement sur un principe faux, non pas parce que la charité est une fausse valeur, c'est une valeur authentique, mais parce que, isolée des autres valeurs, elle devient néfaste. Enfin, néfaste, c'est peut-être pas le mot, mais vous comprenez l'idée. Il n'en reste pas moins qu'à l'échelle individuelle, elle peut produire, à l'échelle individuelle, des performances d'héroïsme de la charité. À l'échelle individuelle. Est-ce que c'est bien clair? De la même manière pour l'islam. Lorsque un descendant d'Ishmaël devient musulman, ou lorsque un homme devient musulman authentiquement, eh bien, il est capable d'héroïsme au niveau du din. Est-ce que c'est bien clair, ce que je dis? Bien que une civilisation qui n'est basée que sur le principe de din, et ça c'est l'autre volet de la descendance de la chrétienté, finalement arrive à être une civilisation totalitaire. Et vous savez comment la justice est pratiquée dans les pays où elle est pratiquée avec barbarie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'en reste pas moins qu'à l'échelle individuelle, il peut y avoir tel ou tel cas d'héroïsme de la réussite de cette mida qui manquait. Ceci pour arriver au problème concernant Israël. Le problème concernant Israël, c'est pas d'avoir à restaurer la vertu de Chesed, nous l'avons hérité d'Abraham. Pas d'avoir à restaurer la vertu de Din, nous l'avons hérité de Yitzhak, mais de les unir. Et
c'est donc ce problème d'idéal d'unité qui définit Israël. Alors on ne peut pas ne pas remarquer corollairement que c'est bien la vertu qui manque à la société d'Israël. Quand je dis la société d'Israël, c'est l'histoire d'Israël en général. Vous vous rappelez en particulier le fait que la Gemara explique la destruction du deuxième temple par la faute de Sinat Hinam. La faute de Sinat Hinam, la haine gratuite, c'est effectivement l'incapacité de l'unité. Tous sont justes de leur mida, tous sont tzadikim de leur valeur morale, mais il n'y a pas encore d'unité. Je veux dire, de façon un peu différente, il ne peut pas ne pas paraître paradoxal et étrange que ce soit précisément le peuple le plus divisé en lui-même qui soit le porteur de l'idéal d'unité. De la même manière, eh bien, c'est pas moins paradoxal que ce soit le peuple le plus guerrier qui s'est fait le porteur de l'idéal de charité, et que ce soit le peuple le plus cruel qui s'est fait l'idéal du peuple, s'est fait le porteur de l'idéal de justice, au niveau de l'idéal. Ceci pour dire, je pense que c'est bien clair, ceci pour dire, pour revenir au bénéfice de cette remarque, qui je crois est importante, à l'échelle individuelle, il peut y avoir des réussites qu'on appellera les chassidés au Motarolam. Ça ne signifie pas que le conflit de la lignée d'Ishmaël par rapport à Israël, ou que le conflit de la lignée d'Esa par rapport à Israël, finalement, peut se résoudre du point de vue d'Ishmaël ou du point de vue d'Esa. D'ailleurs, le récit biblique montre très bien quelle est la fin de cette grande aventure. Finalement, Ishmaël reconnaît la préséance de Isaac, en fin de compte, dans le moment ultime de cette histoire. Et en fin de compte, Isaïe disparaît devant Jacob. Mais on n'en est pas encore là, quoi qu'on peut voir déjà les Samémanim, le pressentiment de ce qui est en train de se passer dans la réalité pure et simple. Mais ça signifie donc que, bien que la descendance de Jacob, les enfants de Jacob, sont eux seuls capables de réaliser cette valeur d'unité, lorsqu'elle n'est pas encore réalisée, elle est en conflit, elle fait problème. C'est-à-dire, jusqu'au bout, il n'y aura pas d'unité. Mais jusqu'au bout, nous sommes d'une certaine manière condamnés à la faire. Alors, dedans de cette analyse, nous pouvons mettre en évidence cette catégorie. Lorsque Joseph vit sa vocation, il la vit totalement à l'exclusivité de la vocation complémentaire. Lorsque Judas vit sa vocation propre, il la vit de façon exclusive de celle de Joseph. Pendant très longtemps, ils ne se reconnaîtront pas jusqu'au moment où ils se reconnaissent. On a en filigrane dans ce problème l'enjeu Benjamin que je vous ai éclairé en première partie. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question. Il y a en fait un schéma assez simple. Au moment de la division du travail, chacun va s'engager dans sa voie propre en sachant idéalement que cette voie rejoint tous les autres dans une unité à construire, mais les maassés, dans l'existence, alors on est engagé de façon à y désobéir, sans arriver à comprendre ce qui se passe à côté. C'est bien clair? Peut-être que je vous raconterai un midrash qui fait partie de la paracha de la semaine prochaine, qui est que lorsque Jacob, à la fin de sa vie, a voulu prophétiser à ses enfants le temps de la fin de l'exil d'Égypte, la prophétie le dit. Vous vous rappelez de ce midrash qui se trouve dans les sources, c'est dans le midrash Tanhuma Yashan, donc même dans le Tanhuma moderne, enfin pas Yashan, vous ne le trouverez pas, mais il se trouve dans un ancien midrash Tanhuma. Il est utilisé d'une autre manière dans le midrash Agadol, mais vous ne le trouverez pas non plus dans le midrash Rabbah. Alors je vais vous en dire l'essentiel. C'est que lorsque Jacob a voulu prophétiser la fin de l'exil d'Égypte à ses fils, et donc il donne la confirmation du diagnostic que Joseph, au début de la deuxième étape de son histoire, avait fait, que sa propre tentative aboutira à un échec et qu'il faudra que la tentative de Judas prenne le relais. C'est bien clair, vous voyez où nous sommes. Alors la prophétie le quitte et le Midrash formule ainsi la situation entre Jacob et ses enfants. Jacob pose à ses enfants la question Shema Yeshbachem Chet. Peut-être y a-t-il en vous une faute. Le Midrash fait répondre aux enfants de Jacob, il n'y a pas en nous de faute. Comment cela est exprimé? Les enfants de Jacob demandent à leur père de prendre les noms de chaque tribu et d'épeler chaque nom et de voir qu'il n'y a pas la lettre Chet dans le nom de tribu. Vous vous rappelez? Quoique, n'oubliez pas que la lettre Chet s'écrit Chet Tav et que le mot Chet qui signifie la faute
s'écrit Chet, Tet, Aleph. Bon, c'est pas le même mot, mais c'est le même mot pour le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas la lettre Chet. Ça veut dire que le nom désigne l'essence de quelqu'un et que si on connaît vraiment l'identité de chacun, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de faute, il y a innocence absolue. Et pourtant, la prophétie l'a cité. Mais j'ai cité ce midrash pour mettre en évidence un autre aspect. C'est à quelle faute pense-t-il? À la faute d'unité. C'est la raison, à la faute contre l'unité, à la faute par rapport à l'unité, à la division. C'est-à-dire, si Israël se définit par l'idéal d'unité, la faute essentielle concernant l'essence essentielle, l'essence d'Israël, c'est la faute d'unité. C'est bien clair. Lorsque nous disons Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et nous allons tout de suite le voir au livre de ce midrash, nous voulons attester que, quelles que soient les apparences, Hashem, qui est le Dieu de chaque tribu d'Israël, est un, et le même. C'est bien clair. Alors c'est ce que le Midrash nous dit. La première fois que cette phrase a été formulée, dite, c'est par les enfants de Jacob s'adressant à leur père pour leur attester, à leur père, pour lui attester devant lui leur unité profonde, quelles que soient les apparences. Jacob a perçu toute sa vie le conflit des différentes tribus et finalement, à la fin de sa vie, il est rassuré, mais un peu mystérieusement, quand ses enfants attestent par cette formule du Shema Israël que, quelles que soient les apparences, il y a unité. Que ça veut dire qu'il y a unité, il y aura en fin de compte. C'est bien clair ce que c'est. Tout se passe comme si c'était la seule société qui est capable de cet idéal, mais tant qu'elle ne l'a pas réalisé, il n'est pas encore réalisé, et alors apparaissent les mécanismes du conflit entre les différentes tendances de cette unité. C'est clair jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un enseignement important. Je reviens toujours à votre question. Un enseignement important, ça veut dire que tant que cette unité n'est pas réalisée, alors Joseph est entièrement Joseph et que ça, Judas est entièrement Judas et que ça, d'où le conflit. Il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'unité projetée dans les voies de chacun pour que ce conflit s'atténue et finisse par disparaître. Et là, je me base sur une dracha très longue du Maharal pour le Shabbat Agadol, le Shabbat d'avant la sortie d'Égypte, d'avant Pessah, et qui nous dit qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous ne pouvons percevoir que sous forme d'exigence, d'objets de foi, mais qui ne se réalisent qu'à la fin. En particulier, la paix et pour notre sujet, l'unité. C'est-à-dire, c'est un autre problème, enfin, qu'on peut éclairer par analogie, l'exigence de paix est l'exigence la plus fondamentale de la conscience humaine, et pourtant, l'histoire, c'est l'histoire des guerres jusqu'au bout. Lorsqu'il y aura le moment de paix qui apparaît comme surnaturel. L'être de nature est en guerre, on peut le dire comme ça, que l'être de nature est en guerre et que la paix est une réalité de la fin des temps. Alors, entre-temps, il peut y avoir des aménagements de paix de compromis, enfin, je ne sais pas comment dire, d'armistice, mais la paix, vraiment, n'est pas de ce monde, on pourrait dire ça comme ça. Elle n'est que de la fin de ce monde. Bien. Voilà, c'est la même chose pour l'unité. Alors, je crois que ça nous éclaire beaucoup pour nos propres problèmes, de façon générale, et pour le problème de notre société propre en particulier, c'est le fait que une vocation, lorsqu'elle est exclusive, lorsqu'elle est entière, est inévitablement la cause d'un conflit intérieur à cette société d'Israël, dont pourtant l'idéal est là. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors je reviens maintenant au deuxième point, que représente Benjamin en tant qu'enjeu de ce conflit. Et alors je vais comparer deux époques. En Égypte, Joseph a réussi à faire que Benjamin le rejoigne. Alors que, dans la deuxième époque, dans l'histoire de la nation d'Israël, on s'apercevra que c'est l'inverse, que c'est Judas que Benjamin rejoindra. Alors je prends cette deuxième époque au moment du schisme qu'il y a eu après le temps du roi Salomon. Vous savez qu'après le temps du roi Salomon, l'unité d'Israël au niveau politique a éclaté. Et elle a aussi éclaté au niveau religieux, puisque le royaume du Nord, qui avait pour capitale Samarie, et qui groupait grosso modo 10 des tribus d'Israël, a repris l'idolâtrie du veau d'or comme culte officiel à Samarie. Alors que le royaume du Sud,
qui est resté fidèle à la Torah, et lui avait pour capitale Jérusalem et ne groupait que 2 tribus et demie, 9 et demi dans le royaume du Nord, et 2 tribus et demie du royaume du Sud étant Juda, Benjamin et la moitié de la tribu de Ménaché. Et on s'aperçoit que dans l'histoire, à travers cette histoire, le royaume du Nord, privé de Benjamin, disparaît, alors que le royaume du Sud, qui est celui de Juda, parce qu'il a Benjamin avec lui, reste dans l'histoire. Est-ce que c'est bien clair? Donc nous avons 2 épisodes différents. Au niveau de l'exil, Benjamin rejoint Joseph, mais dans l'histoire d'Israël, Benjamin rejoint Juda. Il apparaît de ces 2 remarques le fait que c'est là où Benjamin se trouve que se passe l'avenir d'Israël. Ça va jusque-là? Pas non plus. Non? C'est ça? Dans le royaume de Juda, avec les Ménaché, oui, on peut le dire comme ça aussi, mais l'endroit du temple est à la fois sur la part de Juda et sur la part de Benjamin. Mais je veux dire, c'est frappant de voir cela, que le royaume du Nord va se grouper autour de la maison de Joseph, de la descendance de Joseph. Et vous savez que le royaume du Nord avait comme tribu de chef de file la tribu d'Éphraïm, qui est la maison de Joseph. Je vous conseille, je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui, de lire attentivement la Haftara de la paracha de Joseph. Et dans cette Haftara, justement, oui, mais c'est surtout Benjamin dont je vous ai parlé. Éphraïm est la principale tribu de Joseph. Et Ménaché est aussi une tribu de Joseph, mais la principale c'est Éphraïm. Vous verrez dans la langue des prophètes, dans le texte des prophètes, que ce royaume du Nord est appelé à tour de rôle la maison d'Éphraïm, la maison de Joseph, la maison d'Israël. Alors que le royaume du Sud est appelé le royaume de Juda et les enfants d'Israël. Et la maison de Joseph, c'est la dénomination que la prophétie donne au royaume du Nord, qui est en réalité le royaume d'Éphraïm. Et voilà ce qui, à travers notre récit, apparaît comme quelque chose d'important. Il y a une sorte d'option de Benjamin qui fait basculer l'histoire d'un côté ou de l'autre, du côté de Joseph et du côté de Juda. Je veux dire que dans ce récit, il y a la mise en place d'un ensemble de données dont la donnée principale semble être l'identité de Benjamin. Je vais revenir très rapidement sur la définition que nous donne la Torah elle-même de l'identité de Benjamin à ce traité. Je vais prendre le chapitre 35. Et au verset 18. Oui, c'est ça qu'on va étudier dans ce verset. Prenez le verset 35, le chapitre 35, à quel verset? 18. Oui. Voilà. 171, oui. Alors, vous allez suivre l'enseignement que donne Rachi sur le nom qui est donné à Benjamin. Le verset 18 dit ceci. Vous savez que Rachel est morte en enfantant Benjamin. Le verset dit, il arriva, Betset Nafsha qui metta, lorsque son âme l'a quitté quand elle est morte, puisqu'elle est morte, Vatikra Shemo Ben-Oni, elle nomma son nom Ben-Oni, ça veut dire le fils de ma douleur. Je reviendrai sur cette traduction, mais la première traduction du Pshat, Ben-Oni, le fils de ma douleur. Et on comprend, elle l'enfante avec difficulté, elle va en mourir, et donc elle le définit dans la circonstance de sa naissance, il est le fils de la douleur. On. Nous verrons qu'il y a ce même mot on a un tout autre sens qui signifie la force. Bon, on le retiendra tout à l'heure. Et voilà ce que le verset ajoute, Véavi et son père, c'est-à-dire Jacob,
Cavallo Binyamin l'a nommé Binyamin, qu'on dit en français Benjamin. Alors regardons ce que dit Rashi. Au verset 18, en bas de la page, 3 lignes avant la fin. Alors Rashi commence par dire Benoni ben Tsahari. Tsahari, c'est le fils de Ben Tsahari, ça veut dire le fils de Matugal. Binyamin, Nira Be'enai, dit Rashi, il me semble, les filles chez Ulevado Novad Be'eretz Knaan. Parce que lui seul est né dans le pays de Knaan, chez Banegev, qui est au sud du pays d'où revenait Jacob. Alors, petite parenthèse, vous vous rappelez que tous les enfants de Jacob, sauf Benjamin, sont nés dans le pays de Laban. Et on apprend, d'après l'ordonnance du récit, que Benjamin a été conçu dans l'exil, là où sont nés tous ses frères, mais qu'il est né, lui, dans le pays de Canaan. Donc il a une identité particulière par rapport à l'identité des autres frères. Tous ses autres frères sont nés dans l'exil, alors que lui est conçu dans l'exil et qu'il est né dans le pays. Première remarque. Et là, Rashi ajoute une explication topographique, si je veux dire. C'est le seul qui est né dans le pays de Canaan, chez Ubanegev, qui est au sud du pays de Laban. Et chez Adam Ba Me'aram Naharaim, que mon Sheneemar Banegev Beret Canaan. Lorsqu'on descend de Aram Naharaim, c'est-à-dire la Mésopotamie, alors on descend vers le sud, comme le dit un verset, dans le sud, au pays de Canaan, dans Bemidbar, chapitre 33. Bien, alors Benasoar à Negeba, quand Abraham vient dans le pays, et il va en direction du sud, dit le verset. Et puis Rashi ajoute, Binyamin, Ben Yamin. Ça veut dire, la chose Safon Yamin, ça veut dire donc le fils du sud. Ça veut dire le fils du pays du sud. Ça veut dire le fils de l'Israël dans cette topographie. Ici, c'est un verset où il y a Tsafel qui s'oppose à Yamin. Yamin, ça veut dire la droite, et opposé au nord qui serait la gauche, ça fait le sud. Lefichach ou Malé, et c'est pourquoi, nous dit Rashi, le mot de Binyamin est écrit en toutes lettres. Malé, ça veut dire plein de tous ces voyelles, avec les deux yud que vous avez dans le mot de Binyamin, pour mettre en évidence le mot de Yamin. Voilà la première explication. Ben, je crois que l'explication suivante, vous ne l'avez pas dans votre texte. Alors, je vais vous la donner dans le mien. Et quand on a acheté ces livres, on ne s'est pas rendu compte que c'était des extraits de Rashi. Vous avez dû vous en apercevoir un petit peu. Alors, Rashi continue ceci. D'abord, autre explication. Binyamin ben Yamin. Il faut lire le mot Binyamin, ce n'est pas très bon, mais on va visualiser. C'est écrit Bet Nun. Et ensuite, Yud, Mem, Yud, Nun, Ben, Yamin. Et alors, Rashi va nous dire, autre explication, c'est le mot de Yamin, c'est le pluriel de forme araméenne du mot hébreu Yamin, c'est-à-dire Ben, Yamin, le fils des jours, comme Ben Zkunim, le fils des vieillesses. Et il va nous le faire dire comme ça. Benyamin, chez Nolad, Le'et Ziknato. Il a été enfanté à Jacob au temps de sa vieillesse. Benirtav Beinun, et c'est écrit avec un nun, comme un verset qu'on trouve dans Daniel au chapitre 12, les Ketsayamin à la fin des jours. Alors nous avons trois éléments que je vais rassembler, trois éléments que nous donne Rashi ici, que je vais rassembler dans la même définition. C'est que Binyamin est le dernier des enfants. Après lui, il n'y a plus d'enfants, puisque Rachel est morte en le mettant au monde. Donc c'est vraiment, dans le sens du Benjamin, mais de façon beaucoup plus énergique, la dernière chance de l'engendrement d'Israël. Et puis, deuxièmement, il est conçu dans l'exil, mais il est né dans le pays d'Israël. Il représente donc la génération qui met fin à l'histoire de la diaspora.